Que les gens qui ont un actif de 1 million, ce ne sont pas des très riches. Au fond, c'est la classe moyenne, peut-être supérieure, mais c'est pas des très riches. C'est la classe moyenne supérieure. C'est pas assez vite, mais ce que je veux souligner du clip ici, c'est que selon le commentateur politique, quelqu'un qui a un actif de 1 million, c'est quelqu'un de la classe moyenne. Et important à savoir, quelqu'un qui a un actif de 1 million, c'est quelqu'un qui est dans les 5% des plus riches en termes d'actifs au Québec. Je veux repasser un clip que j'ai publié le 14 juillet parce qu'on vient d'avoir un super bon exemple. La classe moyenne, c'est un terme très utile en rhétorique politique parce que presque tout le monde s'y identifie, même si ça n'a pas de définition précise. Il y a des définitions selon les disciplines différentes de la classe moyenne, que ce soit une définition économique ou politique ou sociale. Mais les connaissez-vous? Et en plus, selon la discipline qui définit la classe moyenne, les définitions peuvent être en conflit, sinon carrément contradictoires. Quand on dit que presque tout le monde s'identifie à la classe moyenne, c'est vraiment presque tout le monde. Dépendant des sondages, environ 90% des gens s'identifient à la classe moyenne. Et ça va de la majorité des personnes au salaire minimum jusqu'à la majorité des millionnaires. C'est un peu normal. Tout le monde connaît quelqu'un qui est plus pauvre que lui et tout le monde connaît quelqu'un qui est plus riche que lui. Alors c'est raisonnable de se dire, je dois être à quelque part dans le milieu. Faut ajouter à ça que nos barèmes sociaux, c'est généralement les gens qui nous ressemblent. C'est pour ça que quand on sonde les gens qui se font environ 45 000 $ par année, ils ont tendance à dire que la classe moyenne commence à peu près 40 000 et finit dans le coin de 75 000. Mais quelqu'un qui gagne 150 000 va avoir tendance à répondre que la classe moyenne commence à peu près 100 000 et finit autour de 250 000. C'est des chiffres approximatifs, ça varie beaucoup selon les études, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais pourtant, les deux personnes vont quand même s'identifier comme faisant partie de la classe moyenne. Ça, les politiciens le savent et c'est pour ça qu'ils aiment tellement parler de comment eux, ils travaillent pour la classe moyenne. Et c'est pour ça que quand vous entendez un politicien parler de la classe moyenne, demandez-vous toujours, est-ce que c'est clair de qui il parle quand il parle de la classe moyenne? Si c'est pas clair, c'est probablement intentionnel.